Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, donc clôture du mois de février. Donc je vous ai déjà sorti en amont la vidéo budget du mois de mars, donc budget prévisionnel du mois de mars. Et là je vais vous faire donc un petit point sur ce qui s'est passé dans le mois, tout au long du mois de février. Alors, au mois de février, c'était un tout petit mois, donc ça c'était chouette. Je n'ai pas eu de gros imprévus, donc mis à part les soucis avec la MGEN, qui sont en cours de traitement, parce que j'ai reçu un petit mail ce matin qui me disait que ils avaient bien pris en compte le fait que j'avais été en congé maternité, plus prolongation, un arrêt maladie. Et par conséquent, ils vont recalculer un petit peu ce que je leur devrais ou ce que je leur dois pas en fait pendant cette période. Donc de la période d'août à décembre. Voilà, donc ce qu'il en est maintenant, je ne sais pas si si on va me rendre des sous ou etc. Mais voilà, au moins en gros c'est en traitement. Le dossier est en train d'être révisé. L'agence IMO, j'ai envoyé tous les documents des filles, j'attends son retour, je sais pas trop comment ça va se passer, je sais pas si moi je dois rédiger le nouveau bail. Bon, c'est un peu dépassé le délai est un peu dépassé, même si c'est un renouvellement tacite avec mes locataires. J'aurais dû le faire courant fin janvier, début février, bon on est déjà quand même facilement début mars, donc j'attends encore 2-3 jours. Je prends contact avec l'agent immobilier qui va travailler donc avec moi sur mon bien. Et puis je vais voir un petit peu qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce que moi je peux prendre aussi de mon côté le faire, parce qu'au final j'ai déjà lancé les contrats en fait, les baux. Donc voilà, à voir, à suivre. Sinon, tout le mois s'est plutôt bien passé. Donc j'ai eu ma petite semaine de pause, mes quelques petits jours. Bébé pèse 8 kg 800, elle a plus de 8 mois maintenant. Elle est en super forme. Et puis, il va juste falloir que je fasse un rappel d'un vaccin. Donc voilà, si vous avez vu ma vidéo budget prévisionnel de mars, vous savez que je dois faire un petit rappel pour avoir un schéma vaccinal complet. On avait commencé dans l'Hexagone, et puis ici, comme c'était facultatif, on ne l'avait pas continué. Et c'est pas remboursé, donc si j'ai une bonne mutuelle, peut-être qu'elle me rembourse une partie, à voir du coup ce qu'il en sera. Mais bon, ça coûte à peu près 150 €. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai carrément zappé de la mettre dans mon budget du mois de mars. Mais bon, comme j'avais laissé quelques petits sous sur le compte, je devrais pas le sentir passer, pas en découvert, ou aller piocher dans mes économies. Donc voilà, tout est passé, je suis contente. On a eu une régularisation donc des loyers de la mise, qui reste plus qu'un loyer de retard. Et je n'ai pas encore perçu mon loyer de mars, du coup, voilà, 3 petits points. D'ailleurs, des 2 locataires pour une fois, c'est un peu rare que l'une des 2 locataires qui est ponctuelle n'ait pas fait le virement le premier du mois. Donc là, on est quand même déjà facilement le 5 chez nous. Donc je pense que dans l'Hexagone, on est le 6, puisqu'on est on vieillit moins vite en fait, on est un peu en retard. On a à peu près 10-12 heures de décalage, je crois une dizaine, en tout cas une dizaine d'heures. Donc voilà, à voir, je vais peut-être les relancer, je vais attendre un petit peu, puisque c'est rare que ça lui arrive, donc voilà. Sinon, tout ça c'est plus ou moins passé. On va aller directement ici en termes de mes dépenses. Donc il me restait 15 000 francs Pacifique pour les courses cette semaine, soit à peu près 120 €, d'accord. Et puis j'ai dépensé 14 000 francs, donc j'ai mis de côté 1000 francs Pacifique, équivalent à peu près de 8 €, d'accord. Et en essence, j'ai tout utilisé parce qu'en fait, je suis beaucoup rentrée à la maison déjeuner. Et on a fait aussi une randonnée le week-end dernier. C'est pour ça aussi que je vous sors un peu cette vidéo en retard, vous avez toutes mes excuses. C'est que j'ai fait une petite randonnée avec les collègues, et du coup, on a dû se déplacer plusieurs fois, on a dû aussi faire les courses ce samedi, mais aujourd'hui aussi, il faut savoir que le 5 mars, c'est un jour férié. Alors, je me souviens plus du tout ce à quoi ça correspond, mais c'est une fête religieuse, je crois.
ici en Polynésie, et ça ne l'est pas, ce n'est pas férié, il me semble, hein, dans l'Hexagone, je crois. Et du coup, aujourd'hui, on est sorti aussi, on était allé se balader, enfin voilà, on a beaucoup utilisé le véhicule. Et par conséquent, alors je zoome un peu, et par conséquent, on a bien dépensé les 15 000 francs pacifiques, qui étaient pour à peu près 123 € à peu près, quelque chose comme ça, qui était pour l'essence ce mois-ci. J'ai pu quand même épargner 850 francs pacifiques. Voilà, à peu près 6-7 €, puisque 1000 francs c'est 8 € et des brouettes, pardon. Donc voilà, ce mois-ci, cette semaine-ci, on a dépensé 152 €. Et sur la totalité du mois, du coup, donc on a sorti 1162 €, mais avec des imprévus. Par exemple, il y a l'imprévu kiné. D'ailleurs, il m'a rappelé un petit spoil pour le mois de mars, pardon. Il m'a rappelé, donc je dois payer. Alors là, c'était pour Chéri, puisque c'est moi qui paye en fait la mutuelle, et donc c'est mon RIB sur lequel ils vont rembourser. Donc j'ai payé pour Chéri, et il faut que je paye mes 30% aussi, parce qu'on est pris à 100%. Sauf qu'il faut avancer les sous de la mutuelle à chaque fois. Et la CPS, en fait, c'est l'équivalent de la primaire, l'assurance maladie primaire. Donc là, c'est PAM, je crois. C'est la CPS, en fait, c'est la même chose, mais c'est version polynésienne. Et du coup, ils prennent 70%. Ça, c'est fait. Mais bon, je dois quand même régler une petite somme. Je crois que c'est l'équivalent de la même somme que Chéri. Donc voilà. Et puis... Ah oui, j'avais eu le véhicule. Au final, la clim a... Je pense qu'il y a une fuite. Tout simplement parce que ça a recommencé à avoir de l'air chaud. Du coup, on s'est dit, on va pas se ruiner avec ça. Tant pis, on baisse les vitres. Et puis, il commence à faire bon. Il faut savoir qu'en juillet-août, c'est l'hiver, en fait. Et du coup, on s'est dit, on va faire comme ça. Et si on part sur Tahiti ou pas loin, sur une île un peu plus proche, avec des garagistes un petit peu plus sérieux, parce que je voulais vous en parler aussi. Vous ne devinerez jamais combien il a osé me demander en devis. Donc le garagiste déjà étiqueté malhonnête par mes collègues et par tous. Donc il y a 2 garagistes sur l'île. Il y en a un qui est très fiable, qui est le garagiste en fait de tous mes collègues. Donc ils m'ont dit plein de choses positives, mais il ne fait pas les climatisations, les réparations de climatisation. Du coup, je suis allée voir le garagiste malhonnête, en connaissance de cause, en sachant qu'il serait malhonnête. Donc, pour juste chercher le problème dans la climatisation et remplacer la climatisation, il m'a demandé, accrochez-vous, 200 000 francs pacifiques. Alors, accrochez-vous, juste la pièce et la recherche de la panne, en fait, c'est l'équivalent de 1600 €. Donc là-dedans, j'ai pas la main d'œuvre et j'ai pas d'autres éventuels soucis si, je sais pas moi, si finalement, c'est pas cette pièce-là qui va pas. D'accord, s'il n'y a pas une fuite et s'il y a autre chose en fait. 1600 € pour jeter un œil à la clim, juste changer une pièce et la recharger. Donc, je sais pas. Moi, j'ai jeté un œil comme ça, alors je suis pas du tout mécanicienne, d'accord. Mais j'ai jeté un œil, je pensais à quelques centaines d'euros. Enfin, 500, 600 €. Après, je me dis, on est en Polynésie, allez, peut-être 800 €. Mais 1600 €. Et encore, c'est même pas définitif, il n'y a pas la main d'œuvre. Donc j'ai dit, non, on va rester avec l'air chaud, c'est pas grave, en mode sauna dans le véhicule. On s'en fiche. C'est juste pour bébé en fait, c'était plus pour elle finalement, c'est un petit confort en plus, puisque à la maison on a une clim mobile, mais bon c'est pas non plus, on n'est pas à 20 degrés quoi, à la maison franchement on doit être à 26-27, donc c'est quand même assez chaud à l'intérieur, et quand ça cogne fort, on est facilement à 28. Et en extérieur je vous dis même pas, je pense qu'on frôle les 36 degrés, donc voilà, c'est pour moi, c'est un confort, mais c'est pas non plus du grand luxe. Mais bon. Si c'est trop onéreux, c'est trop onéreux, et je mets de côté, vous me connaissez, je pense. Ce qui veut dire qu'on a mis de côté 1850 francs cette semaine, équivalent de 15 € à peu près, un petit peu plus. Et sur les 4 semaines du mois de février, nous avons mis 753 € en épargne, en sachant qu'il y a un loyer qui est arrivé entre-temps, au mois de février j'entends. D'accord, c'est le loyer de la locataire qui avait 2 loyers et demi de loyer et 45 € de retard. Donc voilà, c'est un peu biaisé la somme, mais je veux dire, c'est quand même une rentrée imprévue puisque je l'ai marqué moi dans mes colonnes. D'ailleurs, mon budget de planeur est accessible en libre accès. Alors, même s'il faut me demander, j'ai toujours pas réglé ça, je suis désolée, il faut me demander une autorisation pour y accéder. Enfin, je vous la donne, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, je suis désolée, j'ai pas encore jeté un œil. Et puis, si vous voulez, vous pouvez récupérer tout ça et
vous l'approprier, c'est avec grand plaisir que je l'ai fait, que je mets à votre disposition. Alors je pense que je vais faire un suivi des défis et des épargnes. J'ai pas encore eu le temps de le faire, mais bon, je pense que je vais le faire prochainement. Donc voilà ce qu'il en est. On va mettre nos petits sous qui sont là dans les épargnes. J'ai prévu juste les mettre, attendez, hop, un petit peu en épargne et puis c'est tout. Donc on a des pièces de 200 francs, vous vous souvenez? On a des pièces de 100 francs, hop, et on a des pièces aussi de 50 et de 5 et 10 francs. Mais 5 et 10 francs, c'est un petit peu comme je faisais avec les euros, si vous connaissez un petit peu ma chaîne. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je les mets pour faire la pointe, tout simplement. Alors, juste avant de mettre les sous dans les défis, dans les épargnes, dans mon classeur des épargnes, je fais juste le point avec vous. Je voulais juste reprendre ça. Donc ça, c'est le suivi annuel de mes livrets d'épargne, ce que j'ai en automatisé, en fait, tout simplement. Donc, on est à 11 960, quasiment au maximum de mon livret, de mon livret développement durable et solidaire, qui est de 12 000 euros. On est en euros, d'accord? Je vais le mettre parce que, voilà, parce que je passe de l'un à l'autre, en fait. Le livret A, il est monté ce mois-ci à 11 340 euros, 16 340 euros. Mila, donc tous les mois, il faut savoir que je mets 100 euros, ma maman met 100 euros, d'accord? Donc la mamie. Et du coup, on est arrivé à 2600 euros. Le PER, donc 11 500. Il va monter un petit peu plus vite parce que j'ai augmenté les mensualités, comme je vous ai dit. Et la CASDEN, bon, la CASDEN, ça m'apporte des points. Aucun intérêt au sens propre, au sens euro, des intérêts en euros. Non, c'est des points et pour avoir des crédits ou des taux préférentiels. Donc voilà, de janvier à février, on a une plus-value. En fait, j'ai réussi à mettre en épargne 710 euros. Sur la totalité des épargnes automatiques. D'accord? Je ne vous parle pas des défis et des épargnes dans mes classeurs. Donc il faut savoir, comme je vous l'ai dit, que je vais faire un suivi annuel des défis parce que du coup, ça me permet d'avoir un regard comme ça sur ce que je mets de côté et c'est pas négligeable parce que moi je suis super contente, on est tous super contents en fait d'avoir le suivi et de se dire chouette, ce mois-ci on a mis des sous de côté. Donc on ferme tout ça. Et on passe au remplissage, on va dire au remplissage, plutôt à mon petit, c'est ça, à combler un petit peu mon épargne. Et puis, donc j'avais dit que je mettais, je ne vais pas me prendre la tête, je mettais dans voiture, puisqu'il faut que je reforme un petit peu le budget voiture, et dans les vacances, puisque les vacances, comme si vous m'avez suivi, j'ai une super belle destination de prévue, notre destination coup de cœur. Du coup, pour la voiture, donc on a dit pour les vacances, déjà j'ai dit que je mettais les 5, 6, 7, 850 francs. 850 francs, donc j'ai dit à peu près 5, on va mettre à peu près moins 8, bah nickel, non. Si c'est ça, excusez-moi, je vous explique, parce que du coup, en fait j'ai déjà mis 8 euros, sur les 10 euros, il manque 2 euros, et ça fait à peu près 850 francs, à peu près 7 euros. Donc on est bon, si je mets ici, je coche 5 euros et j'enlève carrément ici sur les 10 ce qui me manquait, on est tout bon. Donc on a pas besoin de compléter pour faire 2 cases supplémentaires. Donc 5, 6, 7, 50 et 8. Donc ça fait 850. Et là on est à 17 850. On va le faire en rose. Et je le mets pas en euros puisqu'en fait j'ai pas fait le calcul et vous êtes normalement, et j'ai en fait j'ai le convertisseur qui est franc, qui est sur le téléphone et je suis en train de filmer avec le téléphone. Donc pour éviter de faire du caca, donc on va laisser comme ça. Et puis moi je sais que j'ai rajouté 850 francs. Et il m'en fallait, je vous avais dit voiture je crois, je sais plus. C'est la voiture, je me souviens plus. Ah oui voilà.
Donc j'avais déjà remis 1000 francs et je rajoute 1000 francs. Donc ça me fait à peu près 8 euros. Donc on est à 16 euros. Bon, ça va. Quand c'est des petites sommes comme ça, je m'en sors un peu. Ça le fait, c'est bon. Mais bon, après... Après, c'est 850 francs et tout ça, c'est un peu juste. Enfin, dans les conversions, c'est pas encore trop ça. Donc, il y a une abonnée qui est visiblement d'origine polynésienne qui me dit « Ah, je m'en sors pas mal. » Je suis en fait, non, je galère en fait. En parlant de moi, de mes conversions, je m'en sortais bien et tout ça. Je oh mon Dieu. On fait comme on peut. Hein. Oui, enfin, ça va. Mais bon, vous savez bien que c'est pas du tout... c'est pas du tout évident en fait, tout simplement. Donc on va mettre mars. Non, on va mettre février. Parce que j'étais censée vous la faire. Comme ça on sait qu'en février j'ai mis quand même 2000 francs. J'étais censée vous la faire... On va mettre le 28. Vous la faire avant le début mars en fait, mais j'ai pas eu le temps, pas du tout, j'étais crevée. Et puis j'ai pas pu, j'ai zappé, enfin complètement. Donc on est à 16 euros, on est remonté et on a fait plus d'un 16 du coup. Hop. Alors c'est pas grand chose, mais moi, vous savez, ça me convient. Donc je remplirai après cette feuille là. Du coup. Donc voilà. Et je vais continuer avec. En fait j'ai fait pause et puis j'ai modifié un petit peu mes trackers, je les ai mis à jour. On va continuer directement avec... non. Vous savez quoi? Je vais faire une deuxième vidéo pour le remplissage. Comme ça, ce sera pas trop long. Et vous aurez voilà, un petit moment remplissage avec moi dans une autre vidéo, tranquillou. Cool. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite dans la vidéo remplissage du mois de mars. Bisous, bisous.